Deuxième exercice, on nous donne une fonction f définie par f de x égale 2x moins 1 sur x. Première question, déterminer le domaine de définition de f, c'est-à-dire le domaine d'existence. Alors ici, on voit que le problème vient du fait qu'on a un dénominateur qui ne doit pas être égal à 0. Donc on a une valeur interdite. Donc cette valeur interdite, c'est x égale 0. Donc on peut l'écrire comme on veut. Mettons qu'on mette valeur interdite. X égale 0. Donc, le domaine de définition de f, qu'on peut appeler d de f, ce sera l'ensemble de tous les réels privés de 0, c'est-à-dire moins l'infini, jusqu'à 0 qu'on exclut, union 0, jusqu'à plus l'infini. Deuxième question, la fonction f est-elle paire ou impaire? Donc ça nous rappelle ce qu'on avait fait il y a un certain temps. Donc une fonction paire, il faut d'abord, ou impaire, il faut qu'elle soit définie sur un intervalle centré en 0. Donc c'est ce qu'il faut d'abord vérifier. Donc première chose, si x appartient à d de f, alors moins x appartient à d de f, puisque la seule valeur exclue c'est 0, et que l'opposé de 0 c'est 0, donc il n'y a pas de problème. Donc déjà ça c'est la première condition. Et ensuite il faut calculer f de moins x, et regardez ce que ça donne. Donc si je calcule f de moins x, ça fait 2 fois moins x moins 1 sur moins x, ce qui fait moins 2x moins 1 sur moins x. Je peux tout multiplier par moins 1 en haut et en bas, et donc ça me donne 2x plus 1 sur x. Et je vois que f de x, c'est égal à ça. Donc, f de moins x est différent de f de x, et f de moins x différent de moins f de x. Donc, dans ce cas-là, on dira que f n'est ni paire, ni impaire. Troisième question. Montrer que f de x égale 2 moins 1 sur x. Alors pour montrer une égalité, on part d'un côté et on arrive à l'autre, ou alors on fait la différence des deux côtés et on montre que ça fait 0. Donc ici, le plus simple, c'est de partir de 2 moins 1 sur x. Puisque là, on peut mettre facilement au même dénominateur, donc ça fait 2x sur x moins 1 sur x, et si on écrit tout sur une seule fraction, ça fait 2x moins 1 sur x, et on retrouve bien f de x. Alors pourquoi on nous a demandé de faire ça? Tout simplement parce que ça va nous permettre d'étudier les variations de notre fonction. Et pour nous aider, on nous a donné différents intervalles. Donc petit a, étudier les variations de f sur 0 plus l'infini. Autrement dit, on se donne donc soit x1, x2, de réels pris dans d de f, tel que, eh bien, x1 est plus petit que x2. Et comme on les prend dans 0 plus l'infini, on va rajouter ici que x1 est strictement supérieur à 0. Alors maintenant, on veut les variations de f. Donc on a f de x qui est donné ici, d'après ce qu'on a calculé. Donc avec ça, on peut dire que or, f de x, c'est égal à 1 sur x fois moins 1 plus 2. Voilà ce que ça donne pour avoir l'ordre des opérations. Donc allons-y. Donc d'abord, on applique la fonction inverse, on est sur les positifs. Attention ici, l'inverse de 0 n'existe pas. Donc ça, on ne va pas s'en servir. On va simplement dire que 1 sur x, 1, est plus grand que 1 sur x, 2. Car la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini. Donc c'est ce qu'on avait dans le cours et qu'on a déjà utilisé dans l'exercice précédent. Ensuite, on multiplie tout par moins 1. C'est la règle de multiplication avec un nombre négatif. Donc on change le sens de l'égalité. Donc ça nous donne moins 1 fois 1 sur x1, inférieur cette fois-ci à moins 1 fois 1 sur x2. Et enfin, il n'y a plus qu'à ajouter 2 partout. C'est la règle d'addition. Donc on ne change pas le sens. Donc on obtient
moins 1 sur x1 plus 2, qui est plus petit que moins 1 sur x2 plus 2, soit, eh bien, ce qu'on a à gauche, c'est f de x1, et de l'autre côté, on a f de x2. Donc, on a démarré avec x1 plus petit qu'x2. À l'arrivée, on se retrouve avec f de x1 également plus petit que f de x2. Et ça, on sait que c'est la définition d'une fonction croissante. Donc, on en conclut que f est croissante sur 0 plus l'infini. Alors, petit b, on nous demande de faire la même chose, mais cette fois-ci sur moins l'infini 0. Donc, on démarre avec deux nombres x1, x2 qui appartiennent à d2f, mais cette fois-ci, on les prend dans les négatifs, c'est-à-dire qu'on aura x1 plus petit qu'x2, qui lui doit être plus petit que 0. Donc de la même façon, on va faire exactement la même chose qu'au-dessus. Donc ici, ça nous donne 1 sur x1 supérieur à 1 sur x2. Évidemment, celui-là, on ne s'en sert pas puisque 1 sur 0 n'existe pas. Alors pourquoi? Car la fonction inverse est décroissante sur moins l'infini 0. Ensuite, on multiplie par moins 1, règle de multiplication avec un nom négatif, donc on change de sens. Donc ça fait moins 1 fois 1 sur x1, cette fois-ci inférieur à moins 1 fois 1 sur x2. Et ensuite, on ajoute 2 de chaque côté. Donc ça nous donne moins 1 sur x1 plus 2, inférieur à moins 1 sur x2 plus 2, puisqu'on rappelle que la règle d'addition garde le même sens. Donc, on vient de trouver que f de x1 est inférieur à f de x2. On a commencé avec x1 plus petit qu'x2. À l'arrivée, on a trouvé f de x1 plus petit que f de x2. Donc, cela signifie que f est croissante sur moins l'infini 0. Donc, on va vérifier rapidement la cohérence de ces résultats à l'aide de la calculatrice. On va dans le menu fonction. Ensuite, on ajoute notre fonction f de x, c'est-à-dire 2x moins 1, le tout divisé par x. On va maintenant tracer le graphique. Donc voilà notre graphique. Alors, on peut peut-être se restreindre un petit peu en x, un peu plus près de l'axe des ordonnées, puisque ce qui se passe à l'extérieur ici, on s'en fiche un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier les axes. Donc ici, x min, on va mettre par exemple moins 3. X max, on va mettre 3. Et ici, en y, on va modifier également. Donc ici, on va mettre par exemple moins 10. Et ici, 10. Pour avoir quelque chose de plus zoomé. On fait OK. Et voilà, on y voit un petit peu mieux. Donc d'abord, on voit bien ici que la courbe est coupée quand x égale 0. Ça correspond à notre valeur interdite. Et on voit bien que la courbe monte dans les négatifs. Donc la fonction ici est croissante. Et ici, on voit également qu'elle est croissante de nouveau dans les positifs. Ce qui correspond bien à nos résultats ici que l'on a trouvé en faisant les calculs. Alors petit c, maintenant on peut faire le tableau de variation de f. Donc première ligne x, moins l'infini plus l'infini, notre valeur interdite 0, dessous f de x. Donc ici on a une double barre en 0 puisque c'est notre valeur interdite et comme notre fonction est croissante, et bien ici on a une flèche qui monte. Et ici, on a une flèche qui monte également. Et c'est tout, il n'y a aucune valeur à calculer. Alors, dernière question.
Donc d'abord on demande d'étudier le signe de f de x moins 2. Donc f de x moins 2, c'est égal, si on reprend la formule précédente, on peut dire que ça fait 2 moins 1 sur x moins 2. Et donc, je peux annuler les deux. Et par conséquent, il me reste moins 1 sur x. Il ne me reste plus qu'à faire le tableau de signes de moins 1 sur x, qui a le même signe que x. Donc on aura ici x. Ici, on aura dessous f de x moins 2, moins l'infini, 0, toujours ma valeur interdite, et ici, plus l'infini. Alors si x est négatif, à ce moment-là, 1 sur x est négatif, et à ce moment-là, moins 1 sur x est positif. Donc ici, je mets un plus. De la même façon, on démontre ici que on a un signe moins. Donc voilà le signe de f de x moins 2. Ensuite, petit b, on nous demande en déduire la position relative de la courbe CF par rapport à la droite d'équation y égale 2. La position relative de CF. Alors CF, c'est l'ensemble des points dont les coordonnées vérifient y égale f de x. Par rapport à la droite d'équation y égale 2. Donc ça, ce sont tous les points dont les coordonnées vérifient y égale 2, c'est-à-dire x peut être n'importe quoi et y vaut 2, on a déjà vu dans les fonctions affines. Eh bien, cette position est donnée par le signe de f de x moins 2. C'est pour ça qu'au petit a, on nous a demandé d'étudier ce signe. Donc, d'après le tableau qui précède, si x est négatif strictement, on est ici, on voit dans ce cas-là que f de x est plus grand que 2, alors CF est au-dessus de la droite d'équation y égale 2. Et si x est strictement positif, alors c'est le contraire, CF est en dessous de la droite. Voilà, si on lui donne un nom, D, on peut mettre ici D et D. Alors si on reprend la calculatrice, on peut ici ajouter une fonction. Alors la droite y égale 2, c'est la représentation graphique de la fonction affine g de x égale 2. Donc ici, on peut mettre 2. Donc ça correspond à CF. Ça correspond à la droite d'équation y égale 2. Maintenant, on peut tracer le graphique. Donc on a notre droite en vert, notre courbe en rouge. Alors évidemment, on peut changer encore les axes pour mieux voir ce qui se passe. Donc comme précédemment, on va se mettre x moins 3. 3. Et pour les y, comme tout à l'heure, on va mettre moins 10 et 10. On voit bien que quand on est dans les négatifs, eh bien la courbe est au-dessus de notre droite ici d'équation y égale 2. C'est bien ce qu'on a dit ici. Si x est négatif, CF est au-dessus de la droite D. Et donc, de la même façon, lorsqu'on est dans les positifs, on voit que cette fois-ci, c'est la courbe qui est en dessous de la droite. Et c'est bien également ce qu'on a marqué ici. Si x supérieur à 0, eh bien, on est en dessous, puisqu'on a un signe négatif ici. Voilà, ceci termine cet exercice.